Bonsoir à toutes et à tous. Que le Seigneur nous bénisse maintenant encore, parce qu'il nous a bénis déjà dans ce temps de prière et d'intercession. C'est vrai que l'actualité, ça peut donner d'avoir des craintes, même des angoisses pour certains, ou de se poser des questions. Mais le Seigneur est toujours encourageant pour ceux qui se confient en lui. Amen. Alors, Daniel ne savait pas du tout ce dont j'allais partager ce soir, mais voilà, c'est un petit peu la direction finalement de la réunion. Et on va lire un passage dans Proverbes chapitre 4, verset 25, et vous allez comprendre l'introduction. Proverbes chapitre 4, verset 25. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Vous avez remarqué que quand on regarde les informations, alors certains, ils ont le clic facile, on tape virus sur YouTube, sur Internet, et on a toute une foule d'informations. Oui ou non ? Les informations arrivent et une information et une nouvelle, une mauvaise nouvelle et encore une mauvaise nouvelle. Et puis on a nos problèmes et puis on a nos situations. Daniel l'a dit tout à l'heure, c'est les fardeaux que l'on doit porter et que nous avons, en tout cas qu'on doit porter au pied du Seigneur. Et le Seigneur nous parle et il nous donne une direction ce soir. Il nous dit, au lieu de regarder vers toutes ces choses et puis finalement de commencer à paniquer, tes yeux soient fixes, que tes paupières, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Quelque sorte, le Seigneur nous dit, tu as un cap. Et ton cap, c'est Jésus. Tes yeux sont fixés et doivent être fixés sur Jésus. Alléluia, le rocher des siècles. Lui, il ne bougera pas. Amen. Parce que sinon, on sera emporté dans la panique, dans la crainte, ou même dans notre panique, on pourra en emporter d'autres. Mais que nos yeux nous regardent en face et que nos paupières se dirigent devant toi, devant le but, avec détermination. Notre but en tant que chrétien, c'est d'achever la course dans laquelle on s'est engagé par la grâce de Dieu. C'est lui qui nous tient debout, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous communique les forces, mais il nous dit quand même, toi tu regardes en face. Ne te laisse pas distraire non plus, que ton regard reste droit, les yeux fixés sur Jésus. Au travers de ce passage, Dieu nous exhorte à regarder en face, droit au but, et non à détourner nos regards vers ce qui peut nous freiner, ce qui peut nous décourager, ce qui peut nous arrêter dans la course, et même nous faire dévier de notre chemin, comme les tentations, par exemple. Une belle chose, et puis on commence à suivre, mais en fait, on ne suit plus Jésus. Alors le Seigneur nous invite et nous encourage ce soir plutôt, à regarder en face. C'est vrai que notre regard influence notre cœur. Ce sur quoi on fixe nos regards, ce sur quoi on pose nos regards, ce à quoi on est attentif en quelque sorte, ça influence notre cœur. Le Seigneur le disait dans Matthieu chapitre 6 verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Jésus nous a prévenus, il nous a enseigné. On doit veiller à notre regard. Là où est fixée mon attention, là sera mon cœur. Si je fixe mes regards sur mes défaites, sur les circonstances de la vie défavorables, sur les catastrophes, sur les choses qui ne vont pas, et souvent c'est surtout les choses qui ne vont pas
chez l'autre. N'est-ce pas? Sinon Jésus n'aurait jamais enseigné, donné cette parabole de la poutre et de la paille. C'est que l'homme a toujours des difficultés à regarder, à rentrer en lui-même d'abord. Le Seigneur veut, eh bien, effectivement, que nous fixions plutôt les regards sur lui. Parce que si on regarde sur toutes ces choses qui nous attristent, toutes ces choses qui nous feront dévier du chemin, alors effectivement notre cœur sera triste, sera même confus, on pourra perdre le cap. Le Seigneur nous encourage ce soir afin que nous vivions cette vie d'abondance qu'il a promis à ses enfants. Amen. Cette vie d'abondance, une joie abondante. Amen. Une joie dans le Saint-Esprit, mais aussi la paix en toutes circonstances. Et certaines fois, on est en lutte pour garder la paix. Et c'est une lutte. Alors, je vais vous ouvrir un peu mon cœur. Ça m'est arrivé dernièrement, là, cet été. Alors, vous savez que j'avais été atteint du Covid. Bon, j'ai toujours un peu de résurgence de temps en temps. Aujourd'hui, ça fait partie un petit peu des résurgences. Et du coup, voilà. Bon. Et cet été, donc, on était en vacances. Il y avait un lac. Puis, j'avais pas trop envie de me baigner. J'étais un peu fatigué. Et puis, tout le monde y a été. Enfin, ma femme et les enfants. Donc, on gardait comme ça. Et puis, Mylène, ma femme, donc, a dit, vas-y, ça va te faire du bien. Puis, en plus, j'aime bien, mais voilà. Alors, j'y suis allé. Puis je me suis fixé un objectif. Il y avait un rocher assez loin, bon, pas trop loin non plus, mais bon, quand même. Puis j'y suis allé comme avant le virus. Et puis j'arrive, j'étais à quelques mètres, et puis là, plus de jus, pardonnez-moi l'expression, mais plus de force, plus de souffle, les pointes dans les poumons, du mal à respirer. Et puis j'avais du mal à nager, quoi. Bon, j'ai dit, Seigneur, je suis en règle avec toi, mais j'aimerais bien revoir ma famille quand même. Pas comme ça, quoi. Alors, on rigole, mais, enfin, on sourit, mais je me suis retourné, mais en fait, j'étais très loin. Et j'étais tout seul. Enfin, pas tout à fait tout seul. Si je suis là, c'est que... Bon. Donc, je pouvais crier, je pouvais dire ce que je voulais, toute manière, ça ne servait à rien du tout. Donc, une chose est venue. En fait, je luttais pour garder la paix. Je luttais pour économiser mes forces. Et j'ai prié. Puis j'ai dit, Seigneur, maintenant, si c'est le temps, c'est le temps. Si c'est pas le temps, je vais faire ce que je dois faire. Alors j'ai essayé sur le côté, en arrière, pour essayer d'avancer. J'avais l'impression que j'avançais pas, que c'était interminable. Mais la paix, je sentais, j'étais à 2 doigts de la panique, puis de couler finalement. Mais j'ai regardé au Seigneur, vous comprenez l'expression, je me suis attaché au Seigneur, puis j'ai fait ce que j'ai pu. Et le Seigneur lui a fait le reste. Et puis je suis rentré. Alors depuis, je sais que j'ai eu le Covid et que je ne suis plus avec la force que j'avais forcément avant. Donc je suis sage. Maintenant, je reste à 2 mètres et puis je fais le long. Voilà. Rassurez-vous. En tout cas, c'est pourquoi je vous ai donné cet exemple, c'est que dans la vie, il nous arrive aussi des choses comme ça. On croit que ça va passer, et puis ça passe pas. Et c'est dur, et puis l'ennemi vient, et on est tenté de paniquer, mais on se tient au pied du Seigneur, et on fait ce que l'on a à faire. Que tes yeux regardent en face sur Jésus, que tes paupières se dirigent devant toi. Tu gardes le cap, mon frère, ma sœur, tu gardes le cap. Pas de panique. Si on commence à paniquer, vous connaissez tous un noyé, enfin quelqu'un qui commence à paniquer, oh là là, il ne faut pas aller le secourir tout de suite, sinon on s'en prend une et on coule avec lui. Ça m'est arrivé une fois. Quelqu'un qui commence à se noyer, j'y vais. Alors moi j'ai failli boire la tasse 4-5 fois, parce que lui, il respirait bien, mais moi j'étais en dessous. Mais c'est vrai, quand les personnes paniquent,
Quand il y a la peur, et on fait du mal aux autres. Même si la personne, moi, c'était quelqu'un de proche, la personne ne voulait pas me faire du mal. Même me le faisait. Hein. Alors, le maître nageur est arrivé vite fait, il a remis les pendules à l'heure. Et puis on en est sorti indemne, heureusement. Mais c'est pour ça, spirituellement et dans notre vie, nous devons obéir au Seigneur, sinon on va se faire du mal. Et on peut même arrêter la course rapidement. Notre regard influence notre cœur. Quelques exemples. Caleb et Josué et les 10 espions. Ils étaient 12 espions, ils avaient eu la promesse, comme tout le peuple d'Israël, Moïse en tête, que le pays leur était promis, c'était les promesses de Dieu, il fallait s'en emparer, il fallait y aller. Donc Moïse avait demandé 12 espions, ils y sont allés voir dans le pays, ils reviennent, ils ont vu des choses extraordinaires. Ils le disent, hein, c'est vrai, ce que Dieu a dit, c'est vrai. C'est un pays où coule le lait et le miel. Voici les fruits, on en a pris. Ils étaient plusieurs à porter une grappe de raisin. C'était extraordinaire comparé aux petits concombres d'Égypte qu'ils avaient après 4 coups de fouet ou plus. Et oui, mais je dis cela parce que il y en a qui ont regardé autre part qu'au Seigneur qui a fait la promesse. Et ils ont dit, mais il y a des ennemis, et puis ils sont bien plus grands que nous, on est comme des sauterelles à leurs yeux, on va se faire écraser, puis en plus il y a des forteresses, c'est impossible, c'est pas possible. Et puis Josué et Caleb, eux, ils regardaient, leur regard était en face, et leurs paupières se dirigeaient devant eux. Le pays, il est promis par Dieu. Nombre chapitre 13, verset 30, Caleb dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Allez les frères, on continue, on avance. Et malheureusement, ceux qui ont réussi à décourager le peuple, c'était les 10 autres espions. Ils ont été écoutés. Ils n'ont pas regardé en face. Et vous savez leur sort. Non seulement eux, mais tout le reste, Caleb y compris et Josué y compris, ils ont tourné 40 ans dans le désert. Et Caleb et Josué, ils ont vu tout le monde. Ils ont fait l'inhumation de tout le monde. Ça ne devait pas être facile. Hein. Mais quand, 40 ans après, Caleb, c'est le moment avec Josué de rentrer dans le pays promis et puis de s'emparer de la montagne qu'il avait eue en promesse. Il dit, moi j'ai 80 ans, j'ai autant de force qu'il y a 40 ans, tu me donnes la montagne, je vais déloger les géants. Alléluia. Ses yeux sont restés, même en tournant en rond dans le désert à cause des autres, il a gardé les yeux en face. La promesse, Jésus. La femme de Lot est un exemple aussi. C'est dans une autre situation. Il devait fuir, il devait sortir de cette ville pécheresse, Sodome, Gomorrhe. Son mari, Lot, est parti avec ses filles, elle aussi, et il ne devait pas regarder en arrière. Mais elle, son regard n'était pas en face, vers l'objectif que Dieu leur avait fixé. Elle s'est retournée, et vous savez tout ce qui lui est arrivé. Sa marche s'est arrêtée, et elle s'est figée, transformée en une statue de sel. C'est ce qui nous arrive quand on fixe nos regards sur le passé, sur les choses du monde que l'on a quittées grâce au Seigneur, on va dire, et poursuivre le Seigneur. Et il y a bien des tentations qui voudraient bien attirer notre regard en arrière, vers le monde, l'esprit du monde. Dieu nous encourage dans ces situations à nous attacher toujours plus à lui, que ton regard, que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi.
Si donc nous vivons les yeux fixés sur le passé, nos expériences passées ou pire, si nous regardons avec envie le monde et ses attraits, nos regards seront tournés dans la mauvaise direction et nous serons arrêtés dans notre course. Par contre, on va parler du positif aussi. Si nos regards sont fixés sur Jésus, à qui rien n'est impossible, alors notre cœur connaîtra une autre dimension. Même au sein de l'épreuve, parce que malheureusement, dans ce monde, on est sur la terre et on ne sera pas épargné. Rien ne nous sera épargné. Nous aurons des épreuves. Nous aurons aussi les tentations. Mais Jésus a dit aussi, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cet exemple de Paul et Silas, qui étaient dans la prison, ils avaient été battus de verges, ils avaient été maltraités, ils avaient été jetés dans la prison par les hommes qui l'avaient confié au geôlier, et le geôlier les a pris, puis lui, sympathique aussi, il va les jeter aussi dans la prison intérieure, il va leur mettre les cèpes aux pieds. Ça ne rigolait pas. Et tout cela, qu'est-ce qu'ils avaient fait pour vivre cela, ce châtiment? Avaient-ils tué quelqu'un? Dites-moi, absolument pas. Ils avaient prêché Jésus. Ils voulaient le bien de ceux à qui ils parlaient. Et ils ont été maltraités. Dans la prison, leurs yeux étaient où? Sur les barreaux? Sortez-nous de là, c'est injuste. Ce que nous vivons, vous verrez. Dieu va vous punir. C'est ce qu'ils disaient? Pas du tout. Ils priaient, et ça se trouve, ils priaient pour leurs persécuteurs. Et ils chantaient des cantiques. Et tous les prisonniers ont entendu. Il n'y en avait que 2 dans la prison qui étaient chrétiens. Je peux vous dire que c'est eux qui ont contaminé tout le monde. Avec la paix de Dieu était dans leur cœur. La joie du Saint-Esprit, alléluia. Et Dieu est intervenu. Il a fait trembler les fondements de la prison. Toutes les portes, tous les liens de tous les prisonniers sont tombés. Et les prisonniers qui, normalement, auraient dû partir, fuir, tous, ils sont restés. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose de divin qui se passait. Et ils étaient mieux là qu'à fuir. Amen. Tout cela parce que 2 hommes ont regardé et n'ont pas perdu le cap. Ils n'ont pas perdu le cap. Leurs yeux étaient en face, fixés sur Jésus. Jésus, je vis une injustice. Ça arrive. Vous le relirez, je crois que c'est le psaume 43. Et Éternel, fais-moi justice. Mais tu m'as abandonné. Ou quoi? C'est un peu ce qu'il dit. Puis à la fin, il dit non. Mon âme, pourquoi t'as battu? Je le louerai encore. Je le louerai en toutes circonstances. Il est mon Dieu. Lui, il est fidèle. Alors, effectivement, Paul et Silas ont gardé les yeux sur Jésus. Alors, je pourrais parler aussi de Pierre, qui, lorsqu'il a été, il a enjambé la barque sur la parole de Jésus, lui aussi, il a marché sur les eaux, en furie. Il a marché au-dessus pendant un temps, parce qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. Il se confiait dans sa parole. Et tout le temps que Pierre s'est confié en Jésus, il regardait à Jésus, tout s'est bien passé. Et malheureusement, quand il a commencé à détourner son regard, ça a été la panique, il a commencé à couler. Alors, je voudrais donner rapidement trois choses, trois vérités sur lesquelles on doit fixer aussi nos regards, des promesses de la parole de Dieu, qui nous permettront de tenir bon. Je ne veux pas dire cette année, parce que c'est en tout temps, finalement. Comme c'est la reprise, alors on dit, c'est pour cette année, mais c'est pour le reste de notre vie, finalement. La parole de Dieu est un soutien chaque jour. Alors, le psaume 2, verset 1er jusqu'au verset 4, c'est écrit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint?
Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Qu'est-ce que ça signifie ces versets? Et quelle est la vérité sur laquelle on doit fixer nos regards? C'est que Dieu est tout puissant. Dieu maîtrise tout. On peut essayer tout ce que l'on veut, mais Dieu, il sait et il fait ce qu'il veut. Nous avons prié pour des bien-aimés, des enfants, des parents, des grands-parents ce soir, qui ne sont pas encore au Seigneur. Et pour certains, ils ont un cœur dur. Et ça fait des années. Et l'ennemi vient dire, mais laisse tomber. Regarde. Tes yeux sont sur Jésus, mais regarde là la situation. Ça n'arrivera jamais, il ne se convertira jamais. Regarde sa vie, c'est la débâcle, c'est la débauche, c'est ci, c'est ça, il est rebelle et tout ce qu'on veut bien. C'est le pire, du pire. Regarde. Non, je ne regarderai pas. Je ne regarderai pas à ces choses-là. Je regarde à mon Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et moi, je garde le cap en étant toujours un témoignage de droiture et d'amour. Amen. Mon Dieu est tout puissant. Et si l'ennemi vient essayer de nous détourner et de nous amener à détourner le regard de Jésus, celui qui est tout puissant, eh bien, on pourra dire, regarde l'exemple de Saul de Tarse. Oh, c'était le plus dur, lui. Le plus dur des plus durs. Et lui, il était contre et même méchant contre les chrétiens. Ceux qui prêchaient Jésus, alors il n'allait pas vers les autres religions, mais c'était ceux qui prêchaient Jésus. Il empruntait le chemin de Damas pour aller les enfermer en prison et puis essayer de les faire renier la foi en Jésus. Dis que tu ne crois plus en Jésus et tu auras la vie sauve, ou tu seras libre. Je ne sais pas s'il avait prévu de donner des coups. En tout cas, quand Étienne a été lapidé, il tenait les manteaux des autres. S'il ne tenait pas les manteaux, il devait applaudir et encourager. Allez-y les gars. Mais il a vu le témoignage d'un homme fidèle, qui lui aussi, Étienne, lorsqu'il était lapidé, il avait les yeux sur Jésus, en face, le but. Mais je crois que cette expérience a été un jalon aussi pour Saul de Tarse qui l'a vu. Ne leur impute pas ce péché, Étienne a dit. Vous savez, quand on regarde le regard de chacun, des fois on comprend bien ce que ça veut dire. Peut-être que Saul de Tarse, il a croisé ce jour-là le regard. Ça a déjà fait du travail dans son cœur. Il allait continuer, il était rebelle. On ne sait pas quel a été le cheminement dans son cœur pour qu'il s'approche de Jésus. Mais le jour où Jésus va le rencontrer sur ce chemin de Damas, il se convertira. Alors c'est un encouragement ce soir. Fixe les yeux, mon frère, ma sœur, sur Jésus, toujours lui, le Tout-Puissant. Dieu, ton Dieu est tout-puissant. Il règne sur toutes choses. Il maîtrise tout. Hérode aussi a été stoppé dans sa vie, le roi. Il a été stoppé dans sa vie parce qu'il ne rendait pas gloire à Dieu. Dieu règne sur tous. Même les rois de la terre lui sont soumis. Il incline leur cœur comme des courants d'eau, la Bible dit. Alors, au lieu de se lamenter, prions pour ceux qui nous gouvernent, que Dieu incline leur cœur. Amen. Ils ont besoin de nos prières. Même si eux ne le savent pas, nous on le sait qu'ils ont besoin. Alors faisons-le. Gardons le cap, les yeux en face, sur Jésus, sur l'objectif. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et d'ailleurs, il va le dire à Saul de Tarse. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Mon pauvre, tu te fais mal.
Et tu vas te faire du mal si tu continues. Tu vas te faire de plus en plus mal. Parce que là, tu es contre des aiguillons, tu es contre moi. Celui qui s'oppose contre Dieu se fait du mal. Et nous, on prie parce qu'on connaît le cœur de Dieu. Dieu veut que tous ces hommes-là aussi soient sauvés. Amen. Et cela est possible par la grâce de Dieu. Le deuxième point, c'est donc Dieu est tout-puissant. Il règne sur toutes choses, il maîtrise tout. Éphésiens chapitre 3, verset 20 nous dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Dieu peut faire des choses merveilleuses en nous. Il agit en nous. Il y a des luttes intérieures aussi. Il y a des luttes intérieures. On en a parlé dernièrement dans les pensées, dans notre cœur, contre notre propre chair. On lutte, la chair et l'esprit. Il y a une lutte au-dedans de nous. Béni soit le Seigneur, Dieu peut faire au-delà même de ce que nous demandons ou même pensons. On peut penser ça et Dieu nous donne encore plus. Dieu veut œuvrer en notre cœur. Il veut transformer encore notre cœur pour nous rendre parfaits comme l'est Jésus. Allons-nous le laisser faire? Allons-nous nous soumettre? Parce que finalement, la seule chose ou la seule personne qui pourrait l'empêcher de travailler en nous, c'est nous. Vous savez comment? On entend la parole de Dieu, ça passe là et puis ça ressort par l'autre oreille, sans qu'il y ait eu un changement au milieu. Et l'apôtre Jacques prévient, Jacques chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter. » Désolé de vous dire, mais de nous le dire, mais quand on ne pratique pas la parole de Dieu, on est borné. En fait, on se limite. Et on limite Dieu. On met des bornes alors qu'on ne devrait pas en avoir. On se limite. Et on limite Dieu dans son action. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Tu veux être heureux? Eh bien, gloire à Dieu, que tes yeux soient fixés sur Jésus, écoute sa parole, garde le cap, pratique sa parole, mets en pratique sa parole et tu seras heureux. Amen. Et puis le troisième point, sur quoi on va fixer les regards ce soir, il y en a plein d'autres. Lisez la Bible et vous verrez, il y a plein de choses qui nous encouragent. Dieu est tout puissant. Il peut tout, il peut changer toutes les circonstances. Et puis Dieu aussi agit en moi. Il peut agir en moi. Il me rend vainqueur. Il me donne d'être vainqueur, victorieux dans ma vie, dans mes pensées, sur mon mauvais caractère, sur mes mauvais penchants, que sais-je. Dieu sait et tu sais. Parce que Dieu t'éclaire par le Saint-Esprit. Dieu est tout puissant pour changer les circonstances, mais aussi il œuvre en toi. Et ça, c'est un bonheur de laisser Dieu agir en nous. Et puis troisièmement, Romains chapitre 16, verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » Jésus revient bientôt. Il revient bientôt et les signes qui annoncent son avènement sont là. Gloire à Dieu, ils sont là. On le voit. Bientôt la délivrance, bien-aimés. Bientôt la délivrance. Si le Seigneur nous reprend, ce sera la délivrance. Si le Seigneur vient nous chercher tous
alors que nous sommes vivants, les morts ressusciteront premièrement et nous, on les rejoindra, on sera transformés et on sera auprès du Seigneur. Et on pourra prendre la place que le Seigneur nous a préparée dans le ciel, auprès de lui. Et lors, nous le louerons, nous le bénirons, nous le servirons. Quelle grâce! Fixons les regards sur Jésus, qui est tout-puissant, qui peut œuvrer en nous et nous rendre vainqueurs dans notre vie. Et sur cette vérité aussi, il revient bientôt. Et l'ennemi sera terrassé, une fois pour toutes, nouvelle terre. Alléluia. Et là, on pourra le servir dans la paix. Et je vous laisse maintenant ce verset à votre réflexion. Ésaïe chapitre, ces quelques versets, Ésaïe chapitre 40, verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, je déforme un peu, mais peuple de Dieu de Coville, pourquoi dis-tu, enfant de Dieu sur la surface de la terre? Pourquoi dis-tu, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Celui qui dit ça, il a les regards pas en face. Il regarde les choses qui ne vont pas. Il regarde à lui-même. Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Toi qui dis ces choses, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, celui qui est de toute éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia! Mais ceux qui ont les yeux fixés sur le Seigneur et s'attendent à lui, ceux qui se confient en lui, Dieu renouvelle leur force. L'Éternel renouvelle leur force. Et puis ils prennent leur envol. Et puis ils vont au-dessus des nuages. Ils sont auprès du Seigneur. Ils voient les choses un peu comme le Seigneur finalement. Lui, il voit les choses de haut. Il les maîtrise. Alors la question, est-ce qu'on va rester ma destinée cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ou alors est-ce qu'on va aller à nouveau redresser notre regard sur Jésus, le Tout-Puissant, celui qui peut aussi œuvrer en nous pour nous libérer aussi de pas mal d'inquiétudes et tout cela, nous redonner sa force, sa paix, sa puissance, nous renouveler dans son esprit, dans sa vie d'en haut, et alors nous prendrons encore le vol. Alléluia. Le vol comme les aigles. Que cette année, cette fin d'année 2021, septembre, octobre, novembre, décembre, et puis tout le reste, ça soit un temps béni pour chacun d'entre nous. Parce que nos regards seront en face, nos paupières seront fixes sur Jésus. Que l'ennemi n'ait pas l'occasion, ne donnons pas l'occasion à l'ennemi de nous faire détourner. Il y a des choses à faire. Jésus a dit, levez les yeux, la moisson, elle est blanche, elle est prête. Il y a peu d'ouvriers par contre, parce que peut-être les yeux ne sont pas levés, peut-être que les yeux sont autre part. Alors, peut-être c'est bien qu'on puisse prier maintenant, réfléchir. On va repartir dans cette réflexion à la maison.
Où en suis-je avec mon regard? Comment je vois ma vie? Comment je vois mon entourage? Comment je vois l'Église aussi? Comment je vois les frères et les sœurs? Comment je vois la vie? Comment je vois l'avenir? Mes regards sont où? Et quel est le filtre qui est devant mes yeux? Quelles lunettes j'ai mis? Aucun filtre. Les yeux en face sur Jésus. Seigneur, nous encourage ce soir. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, et moi y compris, parce que j'ai toujours besoin que tu reviennes me recadrer, nous recadrer. On a besoin vraiment de toute ta grâce pour te rester fidèle. Aujourd'hui, si nous sommes debout, ce n'est pas par nos propres forces, nous en sommes bien conscients. C'est parce que toi, tu nous as tenus debout, parce que tu nous as évité des tentations ou des problèmes. Tu nous as toujours conseillés, tu nous as conduits dans le droit chemin. Tu nous as épargné bien des choses. Et puis, lorsque nous devions traverser la vallée de l'ombre de la mort, tu es resté fidèle, tu étais avec nous. Et ta houlette et ton bâton nous ont rassurés. Et encore aujourd'hui, pour tous mes bien-aimés qui sont dans la souffrance, je te prie que leurs yeux soient sur toi, que leurs yeux ne soient pas sur les difficultés, mais qu'ils se confient en toi. Alors tu vas les renouveler comme tu l'as promis. On l'a lu ce soir, on l'a rappelé à notre cœur. Tu es tout puissant, tu peux toutes choses. Et pour tous ceux qui ont aussi des difficultés, des combats dans leur cœur, dans leurs pensées, eh bien Seigneur, tu leur donnes de à nouveau fixer le regard sur cette grande vérité que tu œuvres en nous avec puissance, alléluia, et tu dégages, Seigneur, toutes ces montagnes qui sont devant nous, alléluia. Merci Seigneur aussi parce que tu reviens bientôt. L'Église, l'Esprit et l'Église disent viens Seigneur, alléluia, viens Seigneur. Mais avant Seigneur, nous te prions également de sauver nos bien-aimés, ceux qui sont perdus. C'est vrai qu'on ne veut pas se laisser décourager, on ne veut pas se laisser déconcentrer de ce temps d'intercession, Seigneur, de ce temps où tu nous attends dans notre chambre ou ici, dans ce lieu de prière, pour crier à toi, pour tous ces bien-aimés qui sont perdus. Oui, tu peux les sauver, Seigneur. Travaille leur cœur et que ce soir, eh bien, on ait peut-être les frères et sœurs et des bonnes nouvelles, Seigneur, qu'il y a un travail qui s'est fait. Il y a eu des chemins de Damas qui se sont dressés. Alléluia, il y a eu des rencontres, Seigneur, avec toi. Seigneur, que ton nom soit béni et loué. Amen.